Bonjour. Merci d'accorder un peu de temps à Tennis Actu, Gabriel. Bon, tu es dans l'année de tes 19 ans. Tu as eu quelques hauts et quelques bas cette année dans tes résultats. Comment tu te sens? Plus des bas que de. Enfin, plus commencer par les bas et les hauts après, mais non, ça va, je me sens plutôt bien. C'est une saison qui est relativement longue avec beaucoup de tournois. Qui est donc aussi, faut bien gérer les moments où on s'entraîne, les moments où on se repose, les moments où on est en tournoi. Donc je pense que c'est voilà, j'apprends encore sur ça. Là, je viens de faire donc 2 semaines de préparation sur dur. Je pense qu'ils ont été très bonnes pour moi. Je me suis très bien entraîné, je me suis bien senti pendant ces semaines de préparation. Et ça m'a permis aussi de prendre du temps un peu pour retravailler physiquement. Parce que quand on est en tournoi toutes les semaines, pendant 5 semaines, 6 semaines d'affilée, on s'entretient physiquement, mais on ne progresse pas forcément. On ne fait pas d'exercices de force, d'exercices de vitesse qui nous font progresser. Donc voilà, on va dire, je me sens plutôt bien, je suis heureux. Sur ça, tout va bien. Tu as senti une évolution dans ton jeu entre ce début de saison où tu avais des mauvais résultats et puis ce premier titre en Challenger et puis même tu as enchaîné après avec d'autres titres? Oui, forcément, on sent la différence parce que déjà ça se ressent par le plaisir du jeu, d'être heureux sur le terrain. C'est vrai qu'en début d'année c'était un peu plus compliqué quand on perd totalement ses sensations, on perd totalement des fois l'envie en fait quand on est sur le terrain, on joue pas bien, on se sent pas bien, on est à l'autre bout du monde. C'est pas évident des fois voilà, faut trouver motivation, faut trouver ressources de travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, le travail c'est ce qui m'a permis aussi de remonter un peu la pente et bien me sentir depuis juin. Voilà, le changement par rapport à la confiance, des fois des quelques points, on peut voir avant Roland je perds 7-6 Oder une ou deux fois, je perds 7-6, 7-6 une fois, des tie-breaks en fait. Un tie-break c'est quoi dans un match? C'est 7 points, c'est rien du tout. Donc des fois ça joue à rien, mais ça a sûrement tourné aussi un peu un moment, et petit à petit en gagnant quelques matchs, en s'entraînant toujours bien, je me suis senti de mieux en mieux tout au long. Et voilà, comme vous avez dit, j'ai pu gagner mon premier challenger, et en fait le fait d'avoir gagné 5 matchs de suite, ça te met dans une dynamique de confiance où tu vas oser faire des choix que peut-être tu faisais pas avant. Et moi c'est ce qui s'est passé par exemple où j'ai gagné la semaine d'après Uriage. Je pouvais rentrer sur le terrain, je pouvais envoyer sans me poser de questions, et des fois ça rentrait un peu moins, mais cette semaine ça rentrait un peu plus qu'en début d'année. Donc tu dis qu'un match ne se joue sur des détails, souvent un tie-break. Alors, je sais pas si tu as vu la vidéo de toi lors de ton dernier match en Pologne. C'est dramatique. Je suis censé être frais mentalement, j'ai envie de tout casser, les 6 raquettes que j'ai dans mon sac, les briser une par une. Est-ce que c'est parce que t'as un caractère fort sur le court? T'es pareil en dehors? Pas forcément, je pense que je suis pas non plus reconnu pour mes pétages de plomb sur le circuit. Après voilà, ça arrive d'avoir des moments comme ça où forcément on perd 3 points de suite au filet, on a un peu d'effet. Je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui arrivent à mieux le garder pour eux. Je menais 4-1, donc forcément un peu frustrant. Après je suis pas quelqu'un de nerveux de base, je suis quelqu'un justement de joyeux, je pense, et plutôt fun à côté. J'aime bien rigoler avec mes amis et j'aime bien avoir des bons moments à côté où là je me prends pas la tête, je m'amuse, je fais les choses que j'aime faire, et je pense que voilà, ça permet aussi tennistiquement de bien me sentir au niveau du terrain, et de des fois pouvoir m'amuser énormément sur le terrain. Peut-être pas à ce moment-là 4-4, 0-40, je ferai 3 volets, mais la plupart du temps je m'amuse énormément. Alors en début d'année tu as changé de coach, tu es avec Riccardo Piatti. Comment ça se passe cette relation? Tu as modifié ton programme d'entraînement, la manière de t'entraîner? Alors ça se passe hyper bien. Je suis pas que avec Riccardo, bien évidemment. En fait, on a une structure de coach. Mes entraîneurs tennistiques sont, il y a Riccardo en main coach, mais j'ai aussi donc Luca Vanni qui va être ici, j'ai Gianluigi Quinzi et Leandro Moschini en physique, avec Dalibor Sirola, qui est aussi entraîneur Zverev, qui me supervise. Ça c'est donc ma structure, et voilà, je pars avec certains coachs certaines semaines. Ce qui a changé, je pense que j'ai changé à peu près toute ma technique des gens courants. C'est pour ça que c'était très compliqué en début d'année, quand on te fait évoluer en fait et qu'on te change ton coup droit. Au début on n'a pas confiance en ce coup, parce que on arrive à l'entraînement, c'est robotisé. L'entraînement, quand on fait des diagos, quand on fait du 2-1, c'est des choses où on voit la balle venir. Mais quand il y a des points, quand il y a de la certitude, on peut perdre un peu confiance en ce coup. Et petit à petit, en fait, je me suis habitué. Petit à petit, j'ai pris de la confiance avec des sets d'entraînement, et comme j'ai dit, avec les matchs et tout. Donc j'ai changé beaucoup de choses. Mon service aussi a changé, a évolué.
Mes qualités physiques aussi ont largement évolué. J'ai pu jouer des fois sur des tournois 2 matchs dans la journée en me sentant bien à la fin du match. On ayant fait 2-3 sets, on fait un 3-7, un 2-7. Enfin, on va dire dans la plupart des choses, je me sens bien mieux. Ce qui a changé, c'est pas du tout la même version du tennis en Italie. Et ça, je l'ai compris aussi cette année. En fait, le tennis, je pensais que c'était un sport où on jouait un peu comme on voulait, avec la passion et le talent. Et voilà, non, pas forcément. Il y a de la tactique, énormément de tactique, et bien plus qu'on ne le pense en fait. Je pensais beaucoup moins sur le terrain avant. Et je me rends compte que petit à petit, en fait, la tactique a une importance incroyable sur les choix qu'on fait, les zones où on joue, le placement qu'il faut avoir pour les jouer. Et en fait, petit à petit, quand on s'y intéresse, ça devient hyper intéressant. Je pense que c'est là où j'ai bien évolué aussi cette année. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le tennis italien devient de plus en plus bon et on a de plus en plus de joueurs italiens dans le top 50, dans le top 20. Ouais, quand je vois en fait les joueurs qui se sont entraînés avec moi à l'académie, c'est assez marrant. À l'entraînement, forcément, ils jouent mieux qu'en match. Donc forcément, ça montre qu'il y a le stress des fois en match et tout. Mais de manière générale, ouais, quand je les vois, même quand je m'entraîne avec moi, je suis à côté de Monaco, donc je m'entraîne avec tous les joueurs des fois qu'il y a là-bas. Et c'est assez impressionnant, ouais, de voir la densité qu'il y a et en fait la rigueur de travail qu'ils ont. Ils ont leur travail à eux. Après, voilà, la méthode de Piatti, c'est une méthode, c'est pas pour tous les Italiens. Mais c'est une méthode qui est franchement bonne et que du coup moi j'adore actuellement, quoi. Alors, tu vas jouer Lucas Pouille à l'Open de Vendée. Il y a Richard Gasquet qui est présent dans le tournoi aussi. Est-ce que tu demandes beaucoup de conseils quand tu vois des joueurs expérimentés comme ça que tu croises en tournoi ou ailleurs à l'entraînement? C'est assez compliqué. À l'entraînement, oui, mais pas forcément en tournoi parce que voilà, on est dans notre bulle aussi. Après, bien évidemment, c'est des joueurs qui ont tellement d'expérience que voilà, quand on est en entraînement et qu'ils nous donnent un ou deux tips, on va les prendre bien évidemment. Mais voilà, quand on est dans un tournoi, notre objectif c'est de le gagner et pour le gagner, il faut aussi les gagner. Donc on va pas forcément aller leur parler de mon coup droit je le sens un peu moyen aujourd'hui. Donc à la fois oui, à la fois non, je pense qu'on fait aussi notre propre expérience par nos propres chemins. Bien évidemment, c'est encore mieux quand il y a des personnes qui sont là pour nous aider, pour des fois nous accompagner, nous donner quelques conseils. Mais c'est vrai que je pense que quand on est dans des tournois comme ça où ils ont leur chance de gagner comme j'ai mes chances de gagner, on essaye de se sentir le mieux possible et de pas forcément donner peut-être des indications à nos adversaires sur comment nous jouer, quoi. Mais à 18 ans, ça t'impressionne déjà plus du tout de côtoyer des grands joueurs Si, enfin, on peut pas dire que ça nous impressionne pas, bien évidemment. Quand on voit Richard Gasquet, quand on voit Lucas Pouille qui ont été top 10, c'est forcément imposant. Après, faut bien s'y faire, faut aussi se créer un chemin parmi ces gros noms, faut essayer on va dire, apprendre d'eux, en les regardant jouer. Et je pense qu'on se fait notre propre expérience petit à petit. Donc je dirais que oui, c'est toujours imposant. Et après, maintenant je m'y habitue. Ça fait quand même un ou 2 ans que je joue les tournois qui font aussi. Donc je pense que voilà, maintenant je m'y suis un peu habitué. Et l'objectif maintenant, c'est de les jouer et d'essayer de les gagner et de faire les meilleurs résultats possibles. D'ailleurs, à Côme en Italie, tu devais jouer Kei Nishikori. Ouais. Finalement, il a déclaré forfait. Tu étais plutôt content de passer sans jouer ou un peu frustré de ne pas jouer? Mon coach, du coup, Ricardo était défait. Même si j'avais gagné. En fait, c'est ce qu'on a discuté à la fin du match. Les challengers sont faits pour nous faire évoluer. Ils ne sont pas faits pour nous faire gagner de l'argent, pour nous faire gagner bien sûr des points. Mais c'est pas ça le plus important. C'est justement de jouer des matchs comme ça, à référence, qui vont nous servir. Donc à la fois on est content d'être en demi et à la fois non, parce que j'aurais aimé jouer un joueur comme ça en fait, me confronter, de voir mon niveau, sachant qu'on avait fait des sets d'entraînement les jours d'avant qui étaient très accrochés, donc je pense que ça aurait fait un bon match. Et oui, quand on voit les résultats qu'il a, même là maintenant, il s'est beau arrêter 1 an ou peut-être plus, il joue toujours très bien au tennis. Et donc je pense que ouais, mon entraîneur, on était un peu défait de pas pouvoir jouer, quoi. Bon, merci beaucoup, c'était bon pour moi.